Et salut la Team Rocket, nouvelle vidéo, ça a tardé un peu, je m'en excuse. Je suis avec une casquette, c'est rare, mais là je mets la casquette du sponsor Greenwiz. Je suis dans le marketing. Nouvelle vidéo, on avait dit qu'on allait faire une petite FAQ, j'ai mis ça sur mes réseaux sur Instagram. Si jamais vous ne me suivez pas, c'est ici. En plus, je suis de nouveau vachement actif au niveau des Reels, tout ça. J'essaye d'envoyer là des petites vidéos d'entraînement, des paniers, des petites explications, etc. Vidéo FAQ, FAQ qu'est-ce que c'est? C'est une foire aux questions. J'avais déjà dit sur YouTube que j'allais en faire une. J'avais demandé à ce qu'on me pose des questions dans les commentaires. J'en ai sélectionné quelques-uns. Il y a aussi les commentaires d'Instagram. Je fais un mix un peu de tout ça et je vais répondre à ces questions. Il y a des questions un peu plus longues. À la fin, je ferai les questions à réponse courte. On a une question sur YouTube qui me dit « Salut Manu ». Manu, Man, c'est mieux, hein. Mais c'est pas grave, ça me va. Salut Manu, j'adore ton parcours. Je voudrais savoir comment arrives-tu à vivre du paddle? Vis-tu encore sur tes économies ou le paddle te permet-il au moins de couvrir toutes tes dépenses? En tout cas, merci pour ton contenu qui motive beaucoup à réussir et de travailler dur pour atteindre nos objectifs. Et B, c'est très gentil. Déjà, c'est très très gentil. Merci. La réponse est non. J'en vis pas encore. J'en suis pas très loin. Là, sur l'année 2024, une saison, ça coûte entre 35 000 et 50 000, on va dire, euros. Je pense que j'en couvre les 3/4 avec mes sponsors et le reste, j'ai la chance immense d'avoir mes parents qui m'aident. Du coup, j'ai cette chance immense et c'est un peu dur de juger le reste parce que j'ai espoir de trouver aussi peut-être d'autres sponsors pour jusqu'à la fin de l'année. Je ne sais pas combien je peux gagner en prize money, même si c'est très faible, c'est pas ça qui va couvrir le dernier quart. Et puis on peut gagner des bonus si on joue bien avec nos sponsors, etc. Du coup voilà, je dirais qu'il y a un quart qui vient de mes économies ou de l'aide de mes fabuleux parents. Mais du coup voilà, j'ai les 3/4 qui sont couverts déjà par mes sponsors, c'est déjà assez incroyable. Les réseaux m'aident pas mal là-dessus, que ce soit YouTube, Instagram, tout ça. Il me reste encore de la place sur le maillot, hein. Attention, il me reste de la place si jamais vous voulez m'aider dans cette année ou la suivante. Je suis ouvert à toute proposition, discussion. Si je peux faire un peu en contrepartie, je peux vous mettre bien avec des stages en Espagne, des cours, etc. Des places pour des grands tournois. Lorsque tu as commencé le paddle en venant du tennis, tu jouais à quel niveau au bout d'un petit mois sur l'échelle de 1 à 10? Du coup, sur l'échelle des niveaux, bon déjà, ça a évolué vachement depuis que j'ai commencé. Au bout d'un petit mois, j'en sais rien. C'est dur de juger, hein, les joueurs de tennis, c'est dur. Le temps de s'adapter, d'accepter de jouer avec les vitres. Bah, au bout d'un petit mois, 6. Allez, je veux 20,6. 6. Question un peu à part, niveau vie sociale, potes, famille et le love, tu gères comment entre les déplacements et la vie à Barcelone? Également, de quel coin de la France es-tu de base et comment es-tu arrivé au paddle? Est-ce que j'ai fait un sport de raquette avant? Nanana, beaucoup de questions et là, une phrase très gentille derrière. Bon, déjà, grand merci pour les gentils mots. Comment je gère ma vie sociale? Alors, potes, ça me manque beaucoup. Famille, ça me manque beaucoup. Le love, ça va puisque je suis marié au paddle, je vis au quotidien avec lui. Non, plus sérieusement, comment je fais les déplacements, tout ça? Moi, je suis, bon, comme tout le monde, hein, mais je suis très proche de mes potes et ma famille, enfin mes parents. Je suis très très proche d'eux. J'ai été assez chouchouté quand j'étais jeune, etc. J'ai la belle vie quand je rentre chez moi. De quel coin je suis? Je viens de Montreuil, ville collée à Paris. Du coup, je suis de région parisienne. Ça me fait toujours plaisir de revenir. Je vois mes potes, ça me déconnecte complètement du paddle. Mes parents, bah voilà, ils continuent à me chouchouter, c'est des amours. Du coup, je suis toujours très heureux de rentrer. Ça fait toujours du bien à la tête. Forcément, tout ça me manque un peu quand je suis en Espagne, mais après, je suis tellement passionné de ce que je fais, j'ai tellement de chance de faire ça que je le vis assez bien. J'essaye de rentrer assez souvent pour les voir, etc., parce que j'en ai besoin. Mais c'est vrai que c'est assez difficile. Les gens du paddle, bah, j'ai pas non plus 10 000 potes dans le paddle. Bon, j'ai la chance d'être en coloc, par exemple, avec Dylan, qui est un très bon pote, du coup, voilà, ça va. Mais voilà, quand je reviens, j'ai l'impression de, c'est comme si j'avais jamais quitté ma petite bourgade, qui est pas du tout une bourgade, mais voilà, ça fait du bien en tout cas. Comment je suis arrivé au paddle? Eh bien, j'en suis arrivé, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, j'étais joueur de tennis à l'époque. Je jouais à un niveau très correct. Très correct. J'étais 0 à 17 ans. J'étais en sport-études avant, etc. J'ai suivi le cursus sport-études. J'étais 0 à 17 ans. Ensuite, j'ai fait 3 ans de blessure. 3 ans de blessure. Et durant la deuxième, je crois que j'ai découvert le paddle, où j'arrivais à jouer au paddle, mais pas au tennis. Je me suis fait la troisième blessure et la même chose. La dernière, c'était au poignet où je pouvais plus faire de revers à deux mains. Je pouvais jouer au paddle et pas au tennis. Et du coup, voilà, j'ai commencé à kiffer. Ça m'a passionné complètement. C'était un peu un renouveau. Forcément, j'étais assez bon dans les sports de raquette. Je pouvais faire un autre sport où j'étais toujours
dans les entre guillemets les meilleurs et du coup voilà, je suis assez compétiteur, ça m'a fait kiffer, c'était bonne ambiance, c'est 2 contre 2. J'ai commencé avec des potes, du coup voilà, c'était assez légendaire et je m'estime hyper chanceux d'avoir découvert ça là à ce moment. Comment choisis-tu ta raquette? Eh beh, j'imagine qu'il demande, je sais pas s'il demande pour moi ou pour les gens en général. Moi, je choisis en fonction des sponsors plutôt. Il y a 2 facteurs, c'est l'argent qu'ils peuvent donner en sponsoring, qui forcément, on va pas se le cacher, va beaucoup nous aider dans la saison. L'équipementier, c'est généralement celui qui donne le plus en termes de sponsors. Et l'autre, c'est la qualité de la raquette, comment elle te plaît. Du coup, on va plonger plus dans cette question. Comment choisir une raquette? Du coup, la raquette, bah, franchement, c'est aux sensations, hein, ce qui te plaît. Moi, personnellement, je sais pas, j'ai l'impression qu'en venant du tennis, je préfère les raquettes dures, qu'on appelle souvent les planches. J'aime bien les raquettes avec une mousse très dure. Pour le smash, je sais pas, je le sens mieux, les volets, tous les coups. Après, c'est en sensation de chacun, la forme. Au départ, moi, je jouais avec une raquette diamant, maintenant, je joue avec une raquette ronde. Franchement, il faut s'habituer, il faut juste bien sentir le truc. C'est pour ça que je vous conseille d'aller dans des clubs où il y a pas mal de raquettes test et essayer de faire votre choix là-dessus. Envoyer. Franchement, c'est vraiment dur de choisir, je trouve, sa raquette au paddle. Moi, je trouve ça encore plus dur qu'au tennis. Comment as-tu gagné en puissance sur tes smatchs, physique ou technique? Alors, je smatch un peu mieux qu'avant. J'ai toujours tapé assez fort. Je tape fort à plat en fait. Ça vient du tennis. J'avais une bonne vitesse de bras. Mais après, forcément, c'est plus de la technique, franchement, qui a changé. C'est l'adaptation, mettre un peu plus de kick. C'est vraiment ce qui me manquait. Je tape fort à plat, mais par contre, en lift, pour la sortir, j'ai un peu plus de mal. Du coup, là, le gros travail qu'il y a eu, c'est technique. Comment bien prendre la balle, la piquer par au-dessus, mettre le poignet pour la recouvrir, etc. Et après, il y a tout un travail de zone où est-ce que tu dois la taper pour taper par 3, pour taper devant, etc. Pour mieux taper à plat, même si je le faisais déjà assez bien. Enfin voilà, c'est plus de la technique que du physique. Ça rejoint un peu la question de YouTube, mais peut-on vivre du paddle? Si oui, à quel niveau? Pour expliquer un peu les différences. Alors, ça dépend des pays, de la médiatisation aussi du paddle, etc. Par exemple, en France, je pense, il doit y avoir 6 joueurs qui vivent du paddle, 5-6 joueurs, un truc comme ça. Quasi tout le top 10 est pas loin d'en vivre et je pense qu'il y en a 5-6 qui en vivent vraiment. Quand on dit en vivre, c'est pas forcément le prize money, c'est aussi les sponsors parce que le prize money, c'est sûr et certain qu'on n'en vivrait pas. Pour les Espagnols, c'est plus compliqué parce que, imaginez, je sais pas, le cinquième français, il doit être quoi? 130, 140 à la FIP, 130, 140 mondial. Un Espagnol qui est 130, 140 mondial, dans son pays, il est, je sais pas, ça doit être le 80e, 90e meilleur joueur de son pays. Donc forcément, il n'a pas la même exposition que nous sur les réseaux. Les sponsors, ils n'ont pas forcément envie d'investir sur le 90e de leur pays, alors que nous, on est dans le top 10. Ça donne beaucoup plus envie, forcément, d'aider un joueur comme ça. Je dirais qu'à un niveau international, il faut être environ dans les 60-70 mondiaux. C'est quoi le plus grand regret de ta carrière? Alors carrière, elle est déjà petite pour l'instant. Regret, pas de regret vu que j'ai fait à peu près tout à fond. Plus que des regrets, il y a des matchs qui m'ont fait plus mal que d'autres, par exemple. Je sais pas, les deux qui ont dû me faire peut-être le plus mal ou... Et encore, c'est les matchs qui m'ont fait mal, j'ai pas de regrets paddleistiquement parce que je jouais super bien. J'en ai eu un contre Scatena Mercadal où on perd avec 2 balles de match, du coup forcément ça fait mal et c'était une grosse victoire. Il y a celle à Roland Garros où bah, je suis pas loin de faire une grosse perf, de gagner vers les 130, 120 mondiaux en jouant très bien avec jus devant le public français, c'était dingue. Mon regret, c'est limite sur 1 ou 2 points de ce match. Enfin voilà, des trucs tout petits, mais je peux pas vraiment m'en vouloir, je jouais super bien à ce moment-là. Peut-être si le match au championnat de France contre Scatena Guichard. Scatena contre Jérém Scatena et Dylan Guichard, où j'ai pas très bien joué. J'ai pas été très bon alors que c'était demi des championnats de France, il y avait moyen de chercher une finale. Honnêtement, on avait vraiment moyen avec jus. Ça aurait été très beau et pourquoi pas voir mieux derrière, même si ça me paraît dur. Mais voilà, ça pour le coup, j'ai pas été très bon. Différence entre ta Python 11 et la Python 12 Silver avec laquelle je joue actuellement. Oui, j'ai changé de raquette depuis 2-3 semaines. La différence, c'est que du coup, raquette Black Crown, toujours ronde. La différence, c'est que la mousse est encore plus dure. Déjà qu'elle était assez dure avant, là, elle est encore plus dure. Du coup, franchement, moi, ça me plaît bien. Vous savez que j'aime bien les raquettes qui ont une gomme dure. Ça envoie bien au smash et puis j'ai l'impression d'avoir du contrôle dans tous les coups. De base, c'est une raquette contrôle, c'est vachement maniable, du coup, toujours ça j'aime bien, ça m'aide en défense. Et puis, tant que ça me permet d'envoyer encore en haut de la tête, j'aime bien. Le gros plus qu'elle a, c'est que du coup, je sais pas, peut-être le fait qu'elle soit plus dure, elle casse beaucoup moins. J'en cassais pas mal avant. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'elle est plus fiable. Sur les 3 que j'ai reçus, la gomme est exactement la même. C'est la Python 11, des fois, j'avais des différences entre les deux raquettes. Des fois, elle arrivait plus dure, plus molle, etc. C'est pas un problème qui touche forcément les joueurs qui jouent, je sais pas, 1 fois, 2 fois par semaine. Mais en tout cas, moi, ça pouvait jouer un peu.
Mais voilà, au final, je suis vraiment content de la raquette, c'est vraiment bien. Je la conseille grandement, rapport qualité-prix, franchement, c'est pas mal du tout.